Coucou poissons. Alors les poissons, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Ensuite, nous regarderons l'influence solaire, l'influence lunaire. Nous passerons à un tirage prédictif avec mon oracle, ensuite avec un tarot. Et nous terminerons par une guidance sentimentale spéciale célibataire et couple. Alors on va commencer directement. Et vous avez ici le valet d'épée. Vous allez vouloir ici peut-être avancer rapidement, ou du moins vous serez dans un état d'esprit d'avancer concrètement, rapidement, d'avoir des choses concrètes. Mais ici, il y a l'idée réellement de vouloir avancer en étant justement positif ici. On a justement un état d'esprit ici qui est optimiste, qui a envie d'avancer, qui est capable ou qui va être capable ici de prendre les décisions nécessaires pour pouvoir avancer concrètement ici. On aura aussi des communications qui seront fluides, qui seront authentiques, ou du moins des communications où vous pourrez exprimer réellement vos objectifs, ou du moins dire ce que vous avez à dire en fait. On va regarder directement l'énergie, l'influence solaire. Et vous avez ici la notoriété. Ok. C'est pour ça que vous allez avoir envie d'avancer, ou du moins, il y aura, autour de vous, il y aura une énergie qui vous permettra justement d'avancer plus facilement, ou du moins les choses ici seront beaucoup plus fluides. Parce qu'avec la notoriété ici, l'idée réellement que l'influence solaire va permettre de révéler certaines capacités, ou du moins les personnes autour de vous, les personnes extérieures ici vont remarquer ici une certaine capacité, une certaine maîtrise à avancer, à être optimiste surtout. Et on a l'idée tout de même de vous reconnaître pour quelque chose ici. L'idée réellement que l'influence solaire va vous permettre de briller dans un domaine bien particulier. Vous avez ici, c'est un nouveau départ. C'est ce que je vous disais justement avec le valet d'épée ici. Il y a l'envie justement d'avancer, mais en ayant justement un esprit optimiste. Et l'idée ici justement que les énergies lunaires pour vous aider sûrement à purger certaines choses, pour vous diriger vers votre voie, pour vous diriger vers un domaine bien particulier ici où vous avez réellement des capacités, une facilité justement. On a l'impression ici que quelque chose est fait pour vous et ça engendre automatiquement un nouveau départ ici. Parce qu'on reconnaît ici votre capacité justement à aller de l'avant, votre capacité à agir, à prendre les décisions qu'il faut. On a justement ici un esprit qui va être vif, qui va être rapide et qui pourra justement prendre des décisions assez rapidement sans avoir réellement d'hésitation ici. On commence justement, il y a une transition qui se fait pour ce nouveau départ ici en fait. Parce qu'avec ce valet d'épée, c'est comme si vous étiez encore pas au bas de l'échelle dans un certain domaine, mais c'est comme si voilà, vous alliez ici commencer un domaine dont vous n'aviez pas l'habitude auparavant. Vous alliez commencer tout simplement quelque chose qui change de ce que vous avez entrepris dans le passé, pardon. Il y a quelque chose de réellement différent si vous avez ici un nouveau départ. C'est réellement que vous aurez de la nouveauté ici. Et quoi qu'il en soit, votre esprit a envie de nouveauté. Allez, on va passer directement au tirage prédictif avec mon oracle. On va voir ce qui va se passer concrètement. Allez, on y va. Vous avez l'élévation. L'énergie masculine, la patience, la liberté, le contrôle, le divertissement, la spiritualité, la méfiance et l'énergie féminine. Ok. Alors, au dos, vous avez les relations, le commencement et la déception. Alors, je ne pense pas que c'est une déception par rapport à ce commencement, mais j'ai la sensation ici que c'est des relations ici qui peuvent vous décevoir par rapport à ce nouveau commencement. On peut avoir ici des personnes qui ne vont pas être
comment dire? Parce qu'en plus, ouais, derrière, on a le mensonge. Ouais, il y a des relations ici, hein, que ce soit des relations familiales, amicales ou professionnelles. On a ici des personnes qui ne vont pas être honnêtes et qui peuvent justement vous décevoir par rapport à ce nouveau commencement qui arrive pour vous. Euh, Premièrement, là, on a une carte d'énergie masculine et une énergie féminine ici. Là, ça peut totalement représenter un homme et ici, une femme, hein. Ou ça peut tout simplement être une femme ici qui a une part masculine beaucoup plus développée et une autre part féminine ici qui est beaucoup plus dans la douceur. Parce que là, on a l'idée justement d'avoir un changement par rapport ou avec une personne ici. On a le fait de franchir un obstacle, de franchir quelque chose, un blocage. euh, il y a quelque chose justement qui pousse ici. Il y a quelque chose ici qui commence à réellement germer. Et ça peut être en lien avec une personne. Parce qu'on a ici l'idée aussi de retrouver, comment dire, de retrouver une liberté par rapport à vos aspirations, de retrouver une liberté par rapport à votre créativité, par rapport aux envies que vous avez, par rapport aux choses que vous avez envie de mettre en place, voilà. Et là, on a l'idée réellement que vous allez être libre de tout mouvement pour pouvoir agir. Et vous allez justement ici voler de vos propres ailes en écoutant ici votre intuition, en écoutant ici votre spiritualité, votre foi. Parce qu'on a aussi ici une foi qui est grandissante, peut-être le fait de se détacher de certains dogmes qui vous permet réellement de voir les choses autrement et d'avoir une élévation. Parce qu'au centre de votre tirage, on a le contrôle tout de même. Donc, il y a le fait que les choses vont être assez maîtrisées, assez contrôlées et que vous aurez justement un pouvoir peut-être sur les choses, un pouvoir sur l'avancée. Quand je parle de pouvoir, ce n'est pas forcément un pouvoir se sentir supérieur, non, c'est juste que vous aurez la possibilité de mettre des actions qui auront des répercussions, qu'elles soient positives ou négatives, ça c'est en fonction de vos actions que vous allez poser. En revanche, ici, il y a une méfiance qui est due à une autre énergie, hein, à une énergie masculine ici. Et on voit justement qu'une énergie féminine ici peut-être peut se replier dans sa spiritualité parce qu'elle a peur, peut-être elle doute d'une personne ici, d'une énergie masculine, hein. C'est comme si... parce qu'on vous dit la patience tout de même. Donc c'est soit vous avez patienté depuis un certain temps que les choses puissent se débloquer, puissent évoluer avec une personne en particulier ici. Soit c'est le fait que pour vous justement pendant ce temps d'attente, vous avez justement profité. Vous avez pu exprimer votre créativité. Vous avez pu ici, comment dire, exprimer des désirs, hein, pour les accomplir. Soit justement cette patience est due reste au passé et dans ce cas-là, ici, vous allez avancer en vous concentrant sur vous, en vous concentrant sur votre bien-être. Soit justement, c'est là, quand vous allez rentrer, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus attendre et qu'il est maintenant temps aussi de profiter de votre vie ici. C'est assez particulier. Parce que là, on ne me parle pas forcément d'une relation amoureuse ou du- en général, là, on parle d'une relation peut-être avec une autre personne, qu'elle soit masculine ou féminine. Ici, on parle de deux personnes. Deux personnes où il est question d'organiser les choses. Il est question de revoir certaines choses, de recadrer les choses, en fait, de retrouver une organisation, de recadrer les choses pour pouvoir avoir une certaine liberté ici. Euh, on peut avoir une énergie masculine aussi comment dire, qui avait du mal justement à dépasser un cap et là cette élévation, ce blocage ici qui est là, qui est franchi est peut-être juste dû à l'autre personne en face. Ou si vous êtes un homme, dans ce cas-là, peut-être que vous aviez un blocage intérieur et là vous allez réellement ici le surmonter, hein. Et il est possible ici justement qu'une énergie masculine soit a attendu une évolution depuis un certain temps, soit c'est une énergie masculine qui a travaillé déjà sur lui depuis un certain temps. Et il arrive ici justement à avoir une certaine élévation, avoir une certaine compréhension. L'idée réellement de franchir une étape pour passer à une autre étape ici.
Ça permet de retrouver une liberté. Peut-être que on avait une personne ici qui se sentait contrôlée, qui se sentait maintenue dans une certaine direction. Et c'est réellement ici le fait ici de reprendre le contrôle par rapport à votre vie ou à sa vie pour avoir une certaine liberté ici, une liberté d'action. Parce qu'on a des désirs ici tout de même avec le divertissement, des choses où il est nécessaire d'évacuer. Donc votre enfant intérieur ou son enfant intérieur ici aura besoin peut-être de s'exprimer ou aura besoin de retrouver une certaine liberté ici. Et ça peut aussi totalement ici être vous aussi où vous avez besoin de libérer votre enfant intérieur et d'être beaucoup plus dans la joie. Et de lâcher peut-être cette méfiance. Et la sensation réellement que cette méfiance sera lâchée, elle sera lâchée uniquement quand les choses seront sous contrôle, quand les choses seront maintenues et que vous saurez réellement dans quel sens vous allez aller ici. On va regarder directement avec le tarot, parce que ça me semble particulier tout de même. Hop. Allez, pour les poissons, on continue. Le fou qui saute, le nouveau départ est là. Hein. Le nouveau départ est là. Allez, on y va. Hop. Vous avez le 10 de coupe. Vous avez le 8 d'épée. Vous avez le 5 de bâton. Vous avez le 4 de coupe. Vous avez la grande prêtresse au centre de votre tirage. Elle fait référence à la spiritualité tout de même. Et elle est au centre de votre tirage. Donc c'est qu'elle va être tout de même assez importante. Vous avez le 6 de bâton. Vous avez le roi d'épée ici. La reine de pentacle. Et le 4 de bâton. Quand je vous parlais de restructurer les choses, de recadrer les choses ici, vous terminez justement avec ce 4 de bâton ici qui m'indique tout de même une structure. Et au dos de deck ici, vous avez l'impératrice, le valet de coupe et le 7 d'épée, pardon. Parce que là, on est dans les émotions, on est dans une créativité, on est dans la création de quelque chose ici. Mais pour créer ce quelque chose, il vous faut justement le construire ailleurs. Il vous faut le faire ailleurs en fait. Parce qu'avec le 7 d'épée, c'est comme si vous quittiez une zone pour aller dans une autre zone. Vous aviez récolté ce que vous avez à récolter là où vous êtes. Et là, peut-être qu'il est question justement de vous déplacer pour pouvoir construire quelque chose de nouveau ici. Parce que là, on a des projets, tout de même, des projets qui sont très authentiques, qui sont liés au cœur. Mais ça prend encore du temps, en fait. C'est des choses qui vont prendre du temps, qui vont s'établir dans le temps et qu'il faudra justement travailler, entretenir, nourrir pour pouvoir qu'elles aboutissent. Mais j'ai la sensation que cette nouvelle créativité qui vous emmène vers un nouveau commencement ici, vers une nouvelle création, doit se faire ailleurs en fait. Là, comme je vous disais juste avant, hein, la grande prêtresse au centre de votre tirage va me dire justement ici que vous allez être réellement réceptive à votre intuition. Vous allez justement ressentir des choses, percevoir des choses qui pourront vous aider à vous orienter. Parce qu'on a le 4 de coupe et tout de suite après, on a le 6 de bâton. Donc, c'est comme si en fait, il y allait avoir quelque chose qui allait vous ennuyer réellement, qui allait vous titiller, qui allait vous chagriner. Et là, peut-être on a un repli sur soi, on a un isolement ici qui est voulu. Hein. C'est un isolement justement qui est voulu pour pouvoir comprendre les perceptions ou les choses que vous recevez ou les choses que vous ressentez ici. Et là, on a tout de suite une victoire, on a tout de suite le fait de surmonter cette déception en fait, cette insatisfaction. Et cette insatisfaction peut être liée avec une énergie masculine ici. Par rapport à la construction de quelque chose, encore une fois, parce que le 10 de coupe, pardon, excusez-moi, là le 10 de coupe justement il me dit qu'on parle de relationnel, de foyer, de familial, mais de bien-être aussi, de bien-être intérieur, de vous sentir bien justement où vous êtes. Et là on avait la notion peut-être que quelque chose vous ennuyait, va vous ennuyer justement par rapport à une énergie masculine. Une énergie masculine qui est plutôt
pas qui est décisif, mais en fait, c'est comme si on avait une énergie masculine ici qui ne regardait que lui, qui ne regardait que son objectif, qui était concentré uniquement sur ses buts, en fait, et qui n'était pas trop peut-être présent dans le foyer ou dans la relation. Parce que tout de même, ici, je pense qu'en tant qu'énergie féminine, c'est vous, ici. Avec la Reine de Pentacle, on a l'idée justement que vous souhaitez déjà une indépendance, mais cette indépendance est peut-être bloquée ici, ou du moins c'est vous qui vous limitez peut-être inconsciemment. Parce que tout de même, on a quelque chose qui vous limite par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille ou par rapport à une relation. Et cette chose qui vous limite commence réellement ici à créer une dualité à l'intérieur de vous. Avec le 5 de bâton, il y a l'idée réellement de s'efforcer à trouver une solution et l'idée de se dire aussi, putain, mais j'ai tout essayé et en fait, ça marche pas. Et du coup, en fait, vous vous sentez coincé, vous vous sentez réellement ici emprisonné. Il y a le fait de pas d'étouffer, mais vous êtes oppressé. La sensation ici d'avoir une oppression parce que peut-être que vous avez tout essayé pour atteindre un objectif, un but. Et là, vous comprenez peut-être que vous y êtes mal pris. Mais avec le 6 de bâton, tout de même, il y a une réussite. Donc, il y a le fait réellement de trouver une solution. Et cette solution, je crois qu'elle se trouve réellement à l'intérieur de vous. Parce que ça se débloque, justement. Les choses se débloquent tout de suite après la grande prêtresse. Donc, c'est réellement ici, écoutez votre intuition. Et on vous reconnaît pour quelque chose. On reconnaît le travail peut-être que vous avez fait ou le calme que vous avez su garder lors de certaines situations. On a, encore une fois, le 6 de bâton me fait penser à la notoriété. Le fait réellement de briller de par vos efforts en fait. Parce que là où vous allez arriver, c'est réellement grâce à vous ici. Grâce à vous et grâce à votre force intérieure, grâce à votre intuition. Il y a une libération tout de même qui se fait. C'est comme si réellement vous étiez dans un casse-tête ici et du coup vous laissez tomber ce casse-tête, vous tournez la tête et vous vous rendez compte en fait que la porte de sortie était juste à côté quoi. Parce que là, on a l'idée d'avoir deux personnes. Je ne dirais pas ici peut-être que c'est un couple ou que c'est une relation. C'est assez particulier parce qu'on a deux personnes ici qui sont différentes en fait. Qui sont différentes dans leur état d'esprit, dans leur façon de faire, dans ce qu'ils souhaitent faire. Mais malgré ça, on a quelque chose qui aboutit. On a la construction, l'officialisation avec ce 4 de bâton qui est célébré en fait. Donc réellement avec ce 10 de coupe, on pourrait me parler de liens familiaux ou de liens relationnels en fait, au plus large. Et ce n'est pas forcément une relation amoureuse ici. Parce qu'on a une énergie masculine qui est réellement dans le mental et qui n'exprime pas forcément ce qu'il pense ou ce qu'il souhaite faire. On a justement une énergie masculine ici qui est très... qui intériorise beaucoup les choses et qui ne les exprime pas, voilà, excusez-moi. Ou du moins, s'il les exprime, ça va être assez tranchant en fait. Il y aura des discussions justement qui seront assez tranchantes et qui pourront justement vous permettre de comprendre certaines choses pour vous et pour vous détacher justement de cette limitation, de cette oppression que vous avez. Parce qu'encore une fois, il y a vraiment une libération ici qui se fait. Parce que vous arrivez justement à concrétiser quelque chose de solide, de stable. Ou du moins, il y a quelque chose ici qui vous fait plaisir. Bon, on va regarder ça directement avec le tirage sentimental, parce que c'était un peu particulier. On pourrait me parler ici justement de lien familial, hein, au plus large, hein, frère, sœur, cousin, cousine, tante, ou réellement de relations, mais où la relation peut-être n'est plus... où la relation, du moins, est concentrée ici sur des créations, en fait. Et non sur des sentiments, et non sur des émotions. On va regarder le conseil. Voilà, on va regarder le conseil du tarot. Pardon pour le bruit. Vous avez le 9 d'épée, le 8 de bâton et le soleil. Ok.
Là, le conseil réellement pour vous, peut-être, c'est de faire face à vos peurs, d'exprimer ici ce qui vous fait douter, d'exprimer ce qui vous fait peur, justement, pour pouvoir justement vous diriger vers un soleil ici, vers un bonheur, vers un bien-être. Il est question ici de révéler des choses par la communication. Et on a justement avec ce 8 de bâton, peut-être, encore une fois, une rapidité. C'est pour ça que vous avez le valet d'épée ici. Il y a des choses qui vont venir à vous assez rapidement, ou c'est vous qui allez les exprimer assez rapidement. Mais là, on a l'idée justement qu'avec ce 9 d'épée, vous êtes limité encore. Vous avez une oppression, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez des difficultés peut-être à exprimer réellement ce qu'il y a. Mais on vous dit ici, non, le tarot justement vous conseille d'être dans cette communication. D'être dans une communication qui est fluide, qui est authentique, hein, et qui vous permet de révéler ici qui vous êtes réellement en fait. Parce qu'on a l'idée justement peut-être que vous n'étiez pas dans l'expression, ou l'autre, une personne en particulier n'était pas dans l'expression. Il est question peut-être ici d'aider une personne à s'exprimer, à la comprendre. C'est assez particulier ici. Mais là, réellement, pour vous, c'est de ne pas... le conseil, c'est de ne pas vous limiter par vos peurs, en fait. C'est vos peurs qui vous limitent et qui vous empêchent d'accéder à un bien-être, à un bonheur ici, à une satisfaction, hein, à une notoriété, encore une fois. Et avec le valet d'épée, j'ai la sensation tout de même que vous allez y aller en tâtonnant. Mais là, le conseil du tarot, c'est de foncer. J'ai la sensation ici que on vous dit d'aller assez rapidement, parce qu'il y a réellement ici quelque chose qui est fait pour vous, c'est pour vous. Et ça vous permet justement de vous faire briller, en fait. Et vous, peut-être que vous êtes là en train de vous limiter avec vos peurs. Alors que pas du tout, on vous dit non. De foncer. On vous dit justement de foncer ici pour pouvoir accéder à ce soleil, à ce bien-être intérieur. Soyez authentique, ouais. Soyez authentique, justement, dites les choses quand vous avez envie de les dire, quand vous avez besoin de les dire, pour ne pas justement les garder en vous et pour ne pas réellement ici créer une oppression à l'intérieur de vous, hein. Allez, on va passer au tirage sentimental. Et on va regarder directement pour les célibataires. J'approfondirai les guidances sentimentales dans une autre vidéo avec le tarot. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, hein, pour ne pas louper les prochains tirages. Vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. Et au dos, vous avez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok. Quand je vous parlais justement avec l'oracle juste avant, peut-être de libérer ici un enfant intérieur. Hop, je le reprends. Avec la carte du divertissement, ici c'est un peu ça en fait. C'est réellement ici de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver une légèreté pour retrouver un espoir peut-être, pour garder espoir par rapport à une future relation, à de futures rencontres. En revanche, ici, l'oracle vous dit réellement les rencontres que vous pouvez faire, ou du moins la personne ici qui pourrait ici justement vous apporter un bien-être, un bonheur, pas vous apporter un bonheur, ou du moins vous pourrez construire ce bonheur, peut différer réellement du type de personne que vous avez l'habitude de côtoyer, hein. C'est un exemple tout bête. Vous aimez peut-être les bruns, les brunes, et bien là, ce sera les blonds ou les blondes. C'est un exemple. Et là, justement, pour vous, on vous dit peut-être de faire attention, de prendre le temps de discuter, d'approfondir les relations, de prendre le temps justement de faire connaissance en profondeur, parce que peut-être que l'apparence diffère justement de ce que vous souhaitez, mais à l'intérieur, on peut avoir justement des personnes ici qui sont sur la même longueur d'onde. Allez, on y va. Vous avez l'illumination. Vous avez la solidité. Vous avez le déplacement. Vous avez se comprendre. Déjà, vous m'avez sorti pratiquement, je crois, toutes les cartes blanches. Vous avez le groupe de personnes. Vous avez le blocage. Vous avez le sans issue. Se protéger. Et la séparation.
Et au dos de deck, vous avez le lâcher prise avec la tristesse et la tentation. Ok. Ok, avec la rencontre derrière. Donc ouais, il y a bien réellement ici certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Mais il sera question, j'ai la sensation, il sera question de ne pas trop espérer de cette relation. Parce que on pourrait justement peut-être avoir une relation, une rencontre ici qui est basée peut-être sur l'apparence ou du moins vous allez faire des rencontres et vous allez justement vous focaliser sur l'apparence. C'est ce que je vous disais avant, ne vous focalisez pas sur l'apparence. Et c'est ça en fait, c'est que vous vous focalisez sur l'apparence, mais ça vous apporte une tristesse en fait. Et il y a un lâcher prise par rapport au fait de se concentrer sur les désirs, sur les premiers désirs, quoi, juste de s'arrêter sur l'apparence. Et du coup, ça ne vous permet pas justement de rencontrer des personnes qui sont alignées avec vous. Et c'est pour ça qu'on a le lâcher prise, parce que vous allez lâcher prise par rapport à un fonctionnement de rencontre, à un système de croyance par rapport à vos rencontres, ou comme je vous disais justement que vous étiez peut-être focalisé sur l'apparence, et là vous allez justement aller en profondeur des choses. Parce que ici, pour moi, hein, il y a quelque chose qui est compris à l'intérieur de votre âme. Il y a quelque chose qui est compris à l'intérieur de votre âme. Et là, la sensation que ça vous apporte un ancrage, ça vous apporte une solidité pour vous. En revanche, là, il y a un déplacement. Il y a le fait justement de changer de cap, de tourner la roue, de changer quelque chose en fait. Il y a réellement ici le fait de se dire, ok, là, il y a quelque chose qui bloque, il faut que ce soit moi qui change quelque chose pour pouvoir avancer concrètement. Et il est possible ici que, comment dire, soit que, c'est assez particulier, parce qu'on peut avoir ici des personnes autour de vous, hein. Soit c'est des futures rencontres potentielles, hein, justement c'est ces personnes-là que vous rencontrez et on a du blocage par rapport à ces personnes-là et vous vous rendez compte justement que là ces rencontres que vous faites c'est sans issue parce qu'elles ne sont pas authentiques, elles ne sont pas justement alignées à votre âme, c'est ça. Et l'idée réellement peut-être que vous allez aussi en avoir marre de faire des rencontres ici qui ne vous apportent rien du tout. Donc on pourrait avoir un repli ici de votre être, un repli de votre personne, parce que vous allez comprendre justement que non, c'est pas ce type de personne au final qui vous correspond. Et on a l'idée réellement ici d'avoir une séparation par rapport aux personnes, par rapport au type de rencontre que vous pouvez faire ici. Encore une fois, on a des personnes ici, des rencontres, des personnes autour de vous qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas sur la même fréquence que vous, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et forcément, si vous voulez entamer une relation avec ce type de personne, ça bloque parce que en fait, ça reste en superficialité. Mais il y a une compréhension qui est faite avec l'illumination tout de même qui vous permet d'aller en profondeur, mais de votre être à vous personnellement en fait. Vous n'allez toujours pas quand même aller chercher à connaître les autres en profondeur. Vous allez d'abord peut-être nettoyer un système de rencontre, ou du moins, comment dire, vous allez nettoyer ici les prérequis de votre future relation en fait. C'est pour ça qu'on a réellement ici un changement de cap, hein. Avec le sans issue, l'illumination et le déplacement, il y a réellement le fait de se dire, ok, en fait, c'est pas avec ce type de personne que je pourrais construire quelque chose de solide, de stable, mais c'est avec peut-être un autre type de personne. Et il y a une compréhension qui se fait justement que peut-être que vous ne regardiez pas les bonnes personnes ou le bon type de personnes, ou peut-être que même vous, hein, vous attiriez toujours les mêmes personnes, et vous comprenez en fait, c'est ça, vous comprenez justement que si c'est toujours les mêmes personnes qui viennent à vous, c'est qu'il y a quelque chose à changer à l'intérieur de vous pour pouvoir attirer un autre type de personne. Et en fait, c'est ce qui va se faire ici, vous allez le faire, c'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, parce que peut-être qu'inconsciemment, vous allez attirer un autre type de personne, et vous allez peut-être vous dire, ah ben non, c'est le même type de personne qu'avant, je n'engage pas plus loin. Mais ça, c'est une supposition, parce que là, ce n'est pas dans les cartes. Pour moi, ici, moi, de ce que je vois, c'est que vous rompez justement avec un système avec des prérequis en fait. Vous rompez avec des prérequis, ou vous rompez justement avec une attraction d'attirer les mêmes personnes en fait, d'attirer le même type de personnes. Ou du moins, à chaque fois que vous vous mettez avec quelqu'un, vous engagez une rencontre, un début de relation,
il y a à peu près les mêmes schémas qui se répètent. Et vous comprenez ici, justement, c'est avec ça que vous coupez. Pour pouvoir, justement, agir ici différemment. Il y a l'idée réellement, voilà, de vous protéger maintenant, du coup, de ce système, en fait. De ces croyances, ou du moins de ce type de personne. Parce que, réellement, ici, vous vous rendez compte que ça ne vous apporte rien. C'est peut-être ça, cette notoriété aussi. L'idée réellement que l'on va vous dire, ah bah c'est bon, tu as compris que en fait, tu devais changer certaines choses pour pouvoir justement attirer d'autres personnes. Et encore une fois, il y a un optimisme. Donc c'est réellement ici qu'il y a une compréhension intérieure qui vous dit, ok, c'est bon, j'ai compris, je vais changer certaines choses et ça va changer automatiquement les énergies autour de moi. Et c'est pour ça que vous avez un nouveau départ. C'est vous qui attirez ce nouveau départ parce que vous avez un esprit nouveau ici. Vous dégagez une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence. Allez, pour les couples. Pour les couples, s'il vous plaît, pour les poissons. Vous avez, c'est certainement lui. Ou elle, hein, en fonction de qui vous êtes. Et au dos, vous avez le facteur religieux. Alors, je vous lis celle-ci d'abord. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, pour les couples, ici, je pense que vous êtes déjà avec la personne qui s'accorde le mieux avec vous actuellement. Vous pouvez justement peut-être douter. Et là, on vous dit non, c'est peut-être cette personne-là. Ne vous précipitez pas trop justement pour tirer des conclusions ou autres. Et là, justement, avec le facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est ce qu'on avait ici avec le spirituel et c'est ce qu'on avait ici. Elle est où? Hop, pardon, je la sors. Voilà. Quand même, la grande prêtresse était au centre de votre tirage. Donc, on avait réellement ici quelque chose d'ordre spirituel qui était réellement important. Et je ne pense pas ici que ce soit réellement peut-être une religion. Ça peut être votre foi, ça peut être certains dogmes, mais en faisant plus large, on parle justement de spiritualité, de vos croyances, pas forcément religieuses. Mais du coup, ici, peut-être qu'il est question que dans votre couple, vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances, ou vous n'avez pas la même spiritualité, ou vous ne croyez pas aux mêmes choses. Par exemple, vous croyez aux anges, aux archanges, peut-être à Dieu, enfin en fonction de vos croyances bien entendu. Et on a l'autre peut-être en face qui est beaucoup plus terre à terre en fait, qui est beaucoup plus dans le matériel, dans le concret, dans le tangible. Et vous êtes justement beaucoup plus dans les énergies, dans le spirituel, dans ce qui n'est pas palpable en fait. Et là, peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un décalage, mais on vous dit peut-être que non, c'est pas parce qu'il y a un décalage comme ça qu'il faut justement peut-être rompre la relation ici. On a des couples aussi qui se sont formés tout récemment ici, ou qui songent à se mettre ensemble. Et on vous dit ici, justement, on vous confirme que oui, peut-être que c'est lui, en fonction justement de vous. Hein. Vous avez toujours le libre arbitre. Mais là, l'idée réellement que la personne qui vous correspond le mieux est déjà dans votre vie, en fait. Et déjà dans votre cœur. Allez, pour les poissons en couple. Allez, on y va. Vous avez la sincérité. Vous avez l'objectif. Vous avez la distance. Vous avez la légèreté. Vous avez le conflit. Vous avez le flou. Vous avez l'intuition. Encore une fois, l'intuition, mais waouh. Vous avez l'expansion. Et vous avez ici le lâcher-prise. C'est un très beau tirage.
Quand je vous disais justement avant ici que vous étiez peut-être dans le flou, dans une incertitude, parce que l'oracle ici, encore une fois, vient appuyer quelque chose peut-être que vous savez déjà ou qui est déjà présent dans votre vie. Mais vous doutez parce que justement, il y a un décalage peut-être entre vous ici. Un décalage au niveau de votre spiritualité, un décalage au niveau de vos croyances, hein, de vos dogmes. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la sincérité au centre de votre tirage. Donc, on a réellement l'idée ici d'avoir une relation qui est sincère, d'avoir justement un amour ici qui est sincère et qui vous permet de mettre des objectifs ici, qui vous permettent de viser une cible, un but pour pouvoir aller plus loin. En revanche, on a l'idée tout de même que vous êtes éloigné ici de votre autre. Il y a un éloignement ici qui est là, où il y a le fait de prendre une distance ou de s'isoler. C'est assez particulier. Parce qu'on a l'idée justement que cette distance n'est pas réellement pris au sérieux pour pouvoir réellement avancer dans la relation. Et ça peut créer des conflits. C'est pour ça peut-être que vous avez le flou, peut-être que vous êtes incertain, parce que vous vous dites, ouais, mais si on est encore loin de l'autre, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Du coup, on ne pourra pas continuer ensemble, faire des projets, se voir, des choses comme ça. Et on a l'idée justement de prendre cette distance à la légère, en fait, de prendre cet isolement, cet éloignement réellement à la légère, et ça crée des conflits en fait, ça crée des conflits parce que vous vous dites, ouais, mais du coup, si ça te gêne pas, toi, la distance, euh, pourquoi on va continuer, quoi? C'est ça en fait. Et c'est pour ça en fait que vous doutez ici. Parce que vous êtes trop dans le flou, il y a trop d'incertitudes, il y a trop d'insouciance en fait, peut-être. Et du coup, réellement ici, que peut-être certains objectifs ne sont pas réellement pris trop au sérieux, même s'il y a réellement ici une sincérité. C'est votre intuition ici qui va vous aider à sortir de ce flou. C'est votre intuition qui va vous orienter. Parce que réellement ici, avec le lâcher-prise, vous lâchez ce flou, vous lâchez les choses qui sont incertaines. Et vous le lâchez justement pour avoir une expansion, pour agrandir quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a une compréhension qui se fait, qui est très intense, qui est très spirituelle, qui est remplie de sagesse ici. Parce que aussi, vous êtes sûrement des personnes ici qui sont très sensibles en fait, très sensibles déjà à leur intuition. Et si déjà c'est développé en vous, ça vous aide. C'est un plus quoi, c'est un plus pour pouvoir surmonter cette étape ici, pour pouvoir justement lâcher prise. Parce qu'avec votre intuition, ça vous permet de garder confiance en vous, ça vous permet de garder confiance aux événements qui viendront à vous, ça vous permet justement de garder confiance en l'univers, en vos guides, en vos croyances en fait, c'est ça. Et c'est le fait aussi peut-être de renforcer votre foi, renforcer vos dogmes, renforcer aussi votre intuition. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre intuition qui vous permet de sortir de cette zone d'incertitude, de sortir de ce flou. L'idée réellement que vos sentiments, vous ne savez même plus peut-être ce que vous ressentez, vous ne savez même plus ce qu'il y a dans votre cœur. Et c'est peut-être aussi le fait d'avoir une dualité intérieure sur ce que vous ressentez, parce que vous doutez réellement. Et vous, tout ce que vous voulez ici, c'est être sincère. Et il y a une distance, peut-être c'est cette distance ici, justement, qui a mis le flou par rapport à certaines émotions. De vous dire peut-être, est-ce que c'est réellement de l'amour? Est-ce que c'est juste de l'amitié? Qu'est-ce que c'est? Et là, tout de même, vous lâchez justement ces doutes grâce à votre intuition ici pour pouvoir avoir une expansion intérieure, pour pouvoir avoir une compréhension. Et qu'est-ce qu'on avait au dos de deck? On a la force, l'attachement et l'homme. Ok, l'énergie masculine, l'amusement, l'union, la satisfaction. Ok. Pas continuer, mais... là, on a une énergie masculine qui est réellement attachée soit à vous en tant que femme, et si c'est vous ici, en tant que masculin, vous êtes réellement ici attaché à une personne, et vous êtes déterminé justement à aller de l'avant. Il y a une grande force intérieure ici, dans cette énergie masculine ici. Le fait réellement que cette énergie masculine est déterminée peut-être à rester attachée avec vous. Parce qu'on a un attachement. Après, ce n'est pas un attachement nocif ici, vu les cartes qu'il y a autour. Mais c'est un attachement qui est très fort, qui est très puissant. On peut avoir ici une codépendance mutuelle dans la relation, mais qui n'est pas réellement nocif en fait.
Ça crée certes certains conflits, mais ces conflits en fait sont là parce que vous ne savez pas peut-être ce que l'autre ressent ou vous êtes perdu par rapport à ce que vous pouvez ressentir en fait. Et c'est cette distance justement qui crée ces incertitudes. Mais là, de ce que je vois, il y a réellement une personne ici qui tient réellement à vous et qui tient avec la force. C'est une force intérieure qui est très puissante. On sait réellement ici ce qu'on veut. On est déterminé à l'avoir. On est déterminé à rester attaché avec cette personne. Donc, c'est assez fort quand même. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une prochaine vidéo avec le tarot pour les célibataires et les couples. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Cela aussi vous permettra de me soutenir totalement gratuitement. Et n'hésitez pas justement à me mettre un commentaire, à mettre un petit j'aime si cette guidance vous a plu. Bye!